Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je veux vous dire merci et bravo d'être là. Bravo de dérouler votre tapis, de vous donner du temps pour vous, pour prendre soin de votre corps physique, de votre corps mental, de votre corps spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les postures debout, une posture en ouverture de hanche et en flexion latérale en même temps. Donc on va débuter avec une ouverture de hanche assis au sol pour ensuite s'échauffer avec la salutation au soleil et poursuivre avec la posture vedette. On va terminer avec une courte relaxation. Alors voilà, pour commencer, je vous invite à prendre soit un bloc ou deux blocs. Et on va s'asseoir dessus, comme ceci. Et là, vous allez tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On va bien fermer l'articulation du genou droit. Donc, vous prenez vos 2 pouces, vous le placez dans le creux du genou, vous poussez la peau du mollet vers le bas et vous laissez tomber le genou vers l'extérieur. Même chose de l'autre côté. Placez les pouces dans le creux du genou, poussez la peau du mollet vers le bas, fermez bien l'articulation du genou avant d'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire régulièrement dans notre pratique de yoga pour s'assurer de ne pas avoir de tensions inutiles dans les genoux. Donc, à partir de là, on veut presser légèrement les talons l'un contre l'autre et on veut activer le plancher pelvien. Donc, l'espace, comme on l'a vu au début dans le jour 1, l'espace entre le pubis et le coccyx. Donc, on veut soulever les organes internes vers le ciel. En même temps, on va contracter légèrement le fessier pour aider à la rotation externe et nous aider également à étirer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Voilà. Donc, je presse mes genoux contre mes mains et j'essaie d'allonger la colonne vertébrale. Si ça se peut, je ferme les yeux. Si c'est trop intense pour le bas du dos, vous pourriez aussi placer le bout des doigts dans le sol derrière. Donc, à votre choix, ce qui est le mieux pour vous. Dans mon corps à moi, c'est vraiment ma posture la plus challengeante, qui offre le plus de résistance, je dirais. Et tout ce qu'on résiste persiste, on dit. Donc, j'essaie d'y revenir assez souvent. On va continuer de presser l'intérieur des talons, laisser les genoux s'éloigner l'un de l'autre et relâcher les muscles à l'intérieur des cuisses. 3 autres respirations. 2. Magnifique. Gardez la posture au niveau du bassin. Vous allez déposer votre main gauche soit sur un bloc, soit au sol, et vous allez marcher la main gauche vers l'extérieur pour une flexion latérale. Ensuite, on va aller porter le bras près de l'oreille pour ouverture du tronc, de la cage thoracique, des poumons à droite. On regarde en dessous de l'aisselle. Donc, ça va être les mêmes bras qu'on va faire tout à l'heure dans la posture de l'angle, la posture debout. On peut bien sentir ici, probablement, le carré des lombes, l'espace dans le bas du dos à droite. 3 respirations encore. 2. Un petit dernier. On inspire, on redresse. Magnifique. Continuez de pousser les genoux vers l'extérieur. Déposez la main droite, soit au sol ou sur un bloc, dépendamment si vous êtes assis sur un bloc. Marchez la main sur le côté et ensuite allez porter le bras près de l'oreille pour Parshva Konasana, pour la flexion latérale, pardon. Restez bien ancré dans le fessier gauche. Regardez en dessous de l'aisselle. Approfondissez l'inspiration et allongez l'expiration.
Magnifique. Inspirez, redressez. Génial. Laissez le bloc ici, placez les mains sous les jambes, ramenez les jambes ensemble. Ensuite, on va tout de suite se redresser debout, placer les blocs à l'avant du tapis et on s'en vient pour la salutation au soleil. Regardez vos pieds, placez vos pieds parallèles à la bordure externe du tapis, un petit espace entre vos gros orteils. Tendez bien les jambes, coccyx qui s'allonge vers le sol, poitrine ouverte, épaules détendues. Menton vers le cœur et légèrement vers l'arrière. Respirez dans la montagne. Sentez la solidité dans vos jambes et la légèreté dans votre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, tournez les bras de chaque côté, soulevez-les vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Gardez les jambes fortes. À l'expire, soulève les os du bassin. Par-dessus les cuisses fermes, mains sur les blocs, relâchez la tête à la fin. À l'inspiration, allongez le dos. À l'expiration, déposez les blocs à plat, recule le pied droit, le pied gauche derrière, planche. Version très débutante ici. On maintient la planche avec ou sans les genoux au sol. À l'expiration, repoussez le bassin bien ouvert, le ciel est vers l'arrière. 5 respirations, soit sur le bout des orteils ou les talons vers le sol. On se rappelle qu'on pousse bien dans la base du pouce et de l'index. On essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre. On détend la mâchoire. Magnifique. À l'inspire, on monte sur le bout des orteils, on plie les jambes, on regarde à l'avant du tapis. On marche tout de suite à l'avant du tapis. On arrive avec un dos long, soulevez les blocs, allongez le dos. Expire, flexion vers vos jambes. Gardez les jambes fortes, ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Alors, si c'est votre variation de salutation au soleil, n'hésitez pas à garder celle-ci avec les blocs. Je poursuis avec une variation sans les blocs. Je vais poursuivre avec une variation sans les blocs. Inspire, bras vers le ciel. Jambes fortes, expire, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Main au sol de chaque côté. Inspire, main derrière les mollets, allongez le dos. Expire, pliez les jambes, recule le pied droit, le pied gauche derrière, planche. Inspire dans la planche, avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine en avant des mains. Allongez les jambes loin derrière. Ancrez le coccyx, inspire. Petit cobra, soulevez les mains ou chien tête relevée à votre choix. Repliez les orteils, expire. Chien tête renversé. 5 respirations, soit sur le bout des orteils si l'arrière des cuisses est tendu ou les talons vers le sol. Encore 3 respirations. Concentrez-vous à repousser le bassin le plus loin possible derrière et vers le ciel, tout en gardant les côtes flottantes vers l'intérieur. À la prochaine inspiration, montez sur le bout des orteils, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis, arrivez avec un dos long, main derrière les mollets. Expire, redescendez vers vos jambes. Jambes fortes, ancrez le coccyx, bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Une dernière fois, inspire, grand cercle. Expire, grand cercle, jambes bien fortes, flexion vers l'avant et vers le sol. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les jambes, planche. Inspire dans la planche. Expire, avec ou sans les genoux au sol, déposez la poitrine ou arrêtez à la moitié. Inspire, dessus des pieds dans le sol, chien tête relevée ou petit cobra. Expire, replie les orteils, chien tête renversée. 5 respirations.
Pressez bien la base des doigts. Rapprochez les coudes. Et continuez de bien tendre les jambes. L'extérieur des talons éventuellement s'en vont vers le sol et vers l'extérieur. Et soulève les talons, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, jambes fortes, bras vers le ciel. Main au cœur à l'expire. Magnifique. On continue, on va porter les blocs à l'arrière de votre tapis, ici de chaque côté, accessible. On revient dans la posture ici de la montagne. Main au bassin, on va reculer le pied gauche loin derrière et tourner les pieds face devant. Soulevez les bras parallèles au sol comme on l'a fait hier dans la posture du triangle. Alignez les poignets avec les chevilles. Ensuite, ramenez les mains au bassin. Vous allez reculer un tout petit peu le talon gauche et vous allez rester sur le talon et pivoter votre pied vers l'avant. L'alignement de vos pieds est talon à talon. Ensuite, encore une fois, bras vers le ciel, parallèle au sol. Vous pressez bien l'extérieur du talon en arrière et vous maintenez l'arche du pied. À l'expiration, fléchissez la jambe avant, là où c'est possible pour vous. Ensuite, en gardant bien l'action dans la jambe derrière, on glisse le tronc vers la jambe avant, là où c'est possible pour vous, encore une fois. On descend le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite. Déposez la main gauche dans le bas du dos. Utilisez le coude pour rouler l'intérieur de la cuisse vers le ciel et vers l'extérieur. Évitez de vous écraser dans le coude. Donc ici, ça peut être votre posture, tout en maintenant les jambes actives. Essayez de rapprocher les os du bassin en avant. Et on va aller porter le bras gauche près de l'oreille. Parshva Konasana. On reste ici 5 respirations. On pourrait aussi placer la main gauche, ici, la main droite, pardon, sur le bloc derrière. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Ça peut être aussi un tout petit peu plus haut, un peu plus bas. Et on explore la respiration dans la pause. On explore les sensations physiques. Encore 2 respirations. Magnifique. On inspire, on pousse dans le talon arrière. On redresse, bras parallèles au sol. Expire, ramenez les mains au bassin, fermez le pied droit. Replacez le pied gauche. De l'autre côté, reculez le talon droit et pivotez sur le talon en avant. Comme ça, on a plus d'espace entre les pieds. Ensuite, bras parallèles au sol. Ancrez-vous fermement dans le talon arrière. Maintenez l'arche du pied soulevée. À la prochaine expiration, flexion de la jambe avant. Excellent. Ensuite, on glisse le tronc loin devant, par-dessus la jambe gauche. On va placer le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, la main droite dans le bas du dos. On ancre le coccyx. Glissez l'intérieur de la cuisse avec le coude vers l'extérieur. Rotation externe de la jambe avant. Ensuite, on va porter le bras près de l'oreille pour Parshva Konasana, Utthita Parshva Konasana, la posture de l'angle. Encore une fois, le tronc ici, on va avoir un petit twist. C'est comme si on veut ouvrir légèrement le cœur vers le ciel. 3 autres respirations. 2. Un petit dernier, ça shake. On presse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. On expire, on ramène les mains au bassin, fermez le pied gauche, talon, orteil, ramenez les pieds ensemble. Revenez à l'avant du tapis. Ici, le bloc de côté, on va s'en servir tout à l'heure. Voilà. Donc, on va redescendre au sol avec une salutation au soleil. Les jambes fortes, cœur ouvert, colonne vertébrale allongée. Inspire, bras vers le ciel. Expire, jambes fortes, flexion à partir du bassin.
Inspire, allongez le dos. Expire le recul, le pied droit, le pied gauche derrière. Tout de suite, on va fléchir les coudes avec ou sans les genoux au sol. Avec ou sans la poitrine au sol, dépose le dessus des pieds dans le sol, inspire, petit cobra ou chien tête relevée. Replie les orteils, expire, chien tête renversée. 5 respirations ici, soit sur le bout des orteils ou les talons au sol. Magnifique, encore 2 respirations. Et on dépose les genoux au sol, on laisse tomber les fessiers sur le côté. On va placer les mains derrière les cuisses. On déroule tout de suite une vertèbre à la fois. On vient de se coucher sur le dos. Rapprochez le bassin de vos talons, ou de vos talons du bassin. Encore une fois, les pieds parallèles à la bordure externe du tapis. On place les coudes dans le sol, près du bassin. On va soulever la poitrine et vraiment rapprocher l'arrière du cœur, les épaules l'une de l'autre, pour ouvrir un peu plus la poitrine. Je pousse dans les coudes, je soulève le bassin quelques pouces et je dirige le coccyx vers les genoux. Je prends un premier bloc que je place à la hauteur la plus basse. Donc ça peut être votre première variation. Si la flexibilité vous le permet, montez sur le bout des orteils, placez le deuxième bloc à plat sur le premier bloc, comme ceci, et déposez le sacrum. Ici, on veut garder l'ouverture de la poitrine. On redépose les talons dans le sol. Allongez les bras, tournez les paumes vers le ciel. Et si ça se peut, dirigez le bout des doigts vraiment vers vos talons. Alors, on appelle cette posture le pont. Excellente posture, contre-posture, si on veut, à nos postures debout. C'est une posture, en fait, de finition qu'on appelle. Encore 3 respirations. Encore 2. À la prochaine inspiration, montez sur le bout des orteils, soulevez le bassin, enlevez les blocs, un à la fois. Ensuite, déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ouvrez l'arrière de la poitrine, ramenez les jambes ensemble. Petit berceau droite-gauche, gauche-droite. Allongez les jambes vers le ciel quelques instants. 5 respirations. Magnifique. Repliez vos jambes. Roulez sur le côté. Poussez dans la main devant la poitrine et venez vous asseoir. Alors voilà, c'était le jour 7. Demain, nous poursuivons les postures debout avec la posture du guerrier 2. Alors voilà, c'était la journée 7. Demain, nous poursuivons le jour 8 avec la posture du guerrier 2, posture debout, Virabhadrasana 2. Donc, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à cliquer le petit pouce pour juste me confirmer que vous avez aimé la pratique et tout simplement à laisser des commentaires dans la barre en bas si vous en avez. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Également, ça aide au moteur de recherche de partager ce défi 30 jours qui est gratuit en passant au plus grand nombre de yogis possible. Alors, d'ici demain, je vous invite à prendre soin de vous. Namasté.